On vient d'entendre aujourd'hui, ou bien de recevoir la démission officielle du président de la Cour constitutionnelle. D'abord, ça a été une surprise pour tout le monde, c'est inattendu. On n'aurait jamais pensé ou bien espéré de pareilles choses. Il y a eu quelques jours, il était chez les deux autorités phares, les deux autorités premières de la nation. Il a été voir le chef d'État, par la suite le président de l'Assemblée, et aujourd'hui, on constate sa démission. C'est une surprise. C'est vrai, dans ce gouvernement, avec ce gouvernement, en matière d'information, nous lisons une très grande opacité. On ne maîtrise rien concernant les dessous du gouvernement pour pouvoir apprécier avec subtilité les motifs de sa démission. Donc la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est d'attendre voir dans les jours à venir s'il y a peut-être de bruit entre lui et le chef d'État en sourdine, sans qu'on ne sache, on laisse voir. Mais on n'espère pas à ce niveau. Certainement, il serait appelé pour une autre mission plus forte ou ailleurs, ou bien peut-être comme si on est à quelques enjambées des élections législatives et il est en train d'ambitionner et prendre plus tard le poste de la deuxième autorité nationale, le poste du président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup peut-être de confidence avec le chef d'État. Nous, on est là, on attend voir et on attend aussi voir celui qui va le remplacer. Il est resté à la Cour constitutionnelle, il a laissé une marque là et il a fait naître quand même, il nous a fait connaître beaucoup de décisions qui étaient en sourdine, telles que les révocations et consorts. Et en son temps, on a lu tout ça, et la circoncision, la restriction totale des droits de grève et consorts. Et en son temps, on a vu tout ça. Bon, il veut partir aujourd'hui. Il y aura un nouveau certainement qui va venir. On attend voir. L'essentiel est que cela soit un bien pour l'État et pour tout le pays. Merci. La démission du président de la Cour constitutionnelle, comme c'est de cela que nous parlons, elle a surpris beaucoup de personnes. Et oui, elle doit surprendre. Mais vous savez, puisque nous sommes politiques, et que cette démission aussi a une grande connotation politique, il faut comprendre qu'au-delà de la surprise qu'elle a provoquée, cela va impliquer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, je m'explique, il s'agit de maître Joseph Diogbenou, ancien député, ancien ministre de la justice, et puis désormais ancien président de la Cour constitutionnelle. Ce parcours d'homme politique aux côtés du chef de l'État n'est pas à négliger dans le contexte politique du moment où vous devez savoir que nous sommes à la veille des législatives aussi. Et il y a quelques heures, pour préciser, il y a 48 heures, que le président de la Cour constitutionnelle est allé rencontrer le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, et puis après leur assise, il est parti voir la seconde personnalité de la République. Je veux parler du président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. On doit savoir que rien n'est venu sur coup de tête. Des choses ont été donc bien peaufinées, bien analysées, bien tracées, et que le peuple béninois doit désormais s'attendre à d'autres merveilles politiques. Parce que quoi? On connaît les mérites de l'homme, on connaît ses qualités, on sait très bien que voilà, M. Talon étonne avec ses initiatives. On doit donc s'attendre à de grandes surprises avec cette décision-là, avec cette démission-là. Et pour finir, je vais simplement dire, cette équipe à laquelle nous appartenons, elle continue de faire des merveilles et que nous devons continuer à avoir foi que d'autres merveilles plus bien, plus bonnes et plus intéressantes, eh bien, sont en route pour le peuple béninois. Et on ne peut que donc féliciter l'homme pour son courage
et puis attendre ce qu'il a de mieux à nous offrir, parce que dans d'autres communiqués, en dehors de ce que le vice-président a laissé sur la toile, on nous a fait entendre qu'il est appelé à d'autres fonctions politiques. Et donc, nous sommes là et ensemble, nous travaillerons pour le peuple béninois.